Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'octobre 2021. Alors c'est le deuxième signe que je fais pour ce mois-ci, hein, enfin pour le mois qui va arriver, hein. Donc voilà, alors surtout je ne le répète jamais assez, hein, donc faites attention. C'est un tirage général qui peut très bien vous parler, mais il faut qu'il vous parle du début à la fin. Il faut véritablement que vous sentiez ce tirage comme le vôtre, hein. Il faut que cela résonne complètement en vous, mais faites attention parce que, comme je le dis toujours, hein, il s'agit toujours d'un tirage général qui ne remplace pas un tirage personnalisé. Donc vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage, et vous avez aussi la possibilité de venir vers moi si vous le souhaitez pour un tirage personnalisé. Donc il suffit pour cela de me contacter à mon adresse mail qui est ci-dessous, hein. Alors, je voulais aussi vous remercier, enfin j'ai beaucoup de gratitude envers vous parce que depuis que la chaîne a été créée, donc il n'y a pas si longtemps, je vois que vous êtes, vous êtes nombreux donc à vous abonner à cette chaîne, hein, à mettre des commentaires, à mettre des pouces en l'air. Donc véritablement cela me fait très très chaud au cœur, je vous en remercie. Donc si vous êtes nouveau et que vous voulez véritablement vous abonner à ma chaîne, donc n'hésitez surtout pas, hein. Pour moi c'est une récompense, ça me permet aussi de continuer à avancer, de continuer à y mettre beaucoup de moi-même, et j'espère vous contenter, pardon. Donc n'hésitez surtout pas, donc abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche, n'oubliez pas, car cela vous permet d'avoir toutes les vidéos, de savoir quand mes vidéos vont paraître, hein, de ne rien louper. Et puis je voulais aussi vous faire un grand cadeau parce que là donc on a dépassé les 5000 abonnés, hein, il y a quelques jours, et donc j'ai décidé de faire un concours pour permettre à 2 personnes de gagner une guidance personnalisée avec moi. Donc pour cela, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais je ne vais pas tarder à mettre dans mon onglet communauté, donc une petite devinette, hein. Donc il faudra simplement chercher ma date de naissance, donc simplement le jour et le mois. Donc celui ou celle qui se rapprochera le plus de cette date, ou même qui donnera la date exacte, eh bien, gagnera donc une consultation privée personnalisée avec moi. Voilà. Donc si cela vous intéresse, dès que je mettrai cette petite devinette, vous pourrez donc faire des propositions de jours et de mois pour ma date de naissance, hein. Et donc à partir de là, donc je verrai les personnes qui auront trouvé soit la bonne réponse, soit celles qui se rapprocheront le plus. Et s'il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas, eh bien je ferai un tirage au sort, hein, pour déterminer les gagnants. Voilà ce que je voulais vous dire, hein, pour vous remercier donc pour tout ce que vous m'apportez, parce que cette chaîne, c'est sûr qu'elle n'existe pas sans vous, hein. Voilà, je suis vraiment très très reconnaissante. Alors, je vais continuer tout de suite, donc avec... je cherche un petit peu mes mots, excusez-moi, mais bon, je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que... Je ne sais pas, je ne sais pas l'expliquer. Enfin bon, ça va aller. Alors, je vais prendre tout de suite les 2 arcanes du tarot pour voir un petit peu ce qu'on nous dit pour ces énergies principales pour les taureaux. Alors, nous avons le 7 d'épée et on a le cavalier de bâton, hein. Alors, ici, c'est marrant parce que dans le tirage précédent, c'était le tirage des Sagittaires, pardon. On avait aussi ce 7 d'épée comme ça, donc c'est un petit peu bizarre, mais enfin bon.
Ça arrive, hein. Donc, voilà. Alors, je vais prendre les cartes par carte, hein. Alors, avec le 7 d'épée, vous voyez, on a une personne qui fuit, hein. En quelque sorte, cette personne, c'est un voleur. Elle vient en quelque sorte d'emporter donc les épées de ses adversaires. On est toujours ici, vous voyez, on a, je ne sais pas si vous voyez, on a un camp militaire ici, hein. Donc, on voit quelqu'un qui s'en va, qui a emporté des épées et qui est en quelque sorte, qui s'en va sur la pointe des pieds pour pas être repéré, hein. Qui est très qui a l'air, vous voyez, d'avoir ce rictus, qui a l'air d'être content de jouer un mauvais tour en quelque sorte, hein. Alors, avec cette carte-là, on peut parler déjà de fuite, on peut parler de ruse, de stratégie, vous voyez, on peut parler aussi de quelqu'un qui est fourbe, hein, quelqu'un qui trahit quelqu'un d'autre, hein. On peut parler aussi donc de quelqu'un qui trompe en général. On va parler de la tromperie, de la trahison. On peut parler aussi d'une personne qui n'assume pas ses responsabilités. Ça peut être le cas aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui fuit tout simplement parce que il n'assume pas la situation. C'est possible aussi, hein. Et puis on a un deuxième sens, donc ça va être plus le fait de se tromper soi-même, vous voyez, on a une idée avec cette carte, on peut avoir une idée de se tromper, d'avoir emprunté les mauvais chemins, de se sentir aussi... il y a une idée de déshonneur dans cette carte, vous voyez, il y a une idée d'avoir trahi, on peut avoir une idée de culpabilité, hein, de regret de ce qu'on a fait aussi, hein, vous voyez. Donc on peut avoir les deux idées, vous voyez, avec cette carte-là. Alors, avec le cavalier de bâton, je vais la remettre à l'endroit, cette carte, hein. Donc ici, on a une carte d'action, hein. Avec les bâtons, donc on a véritablement l'idée ici d'une personne, déjà par le fait qu'elle est cavalier, donc qui se met beaucoup en action, qui est véritablement dans une certaine fougue, un certain dynamisme. On déborde de vitalité avec cette carte-là, vous voyez. C'est aussi une carte qui nous parle d'entreprendre, qu'on a des projets à mettre en place, mais on veut les mettre en place, mais on est véritablement poussé par un grand enthousiasme, un grand désir de mettre en place une action ou d'entreprendre un projet, vous voyez, de se lancer dans quelque chose, hein. Alors, comme on a cette carte qui parle aussi de désir, hein, de passion, hein, d'enthousiasme, on peut aussi y voir une idée un petit peu sexuelle, hein. On peut avoir l'idée de quelqu'un ici qui est plus dans la sexualité qu'autre chose, vous voyez. C'est un deuxième sens ici, hein. Donc on peut avoir quelqu'un qui est beaucoup plus dans la séduction, dans l'idée de séduire, d'attirer à elle des conquêtes, voilà, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Alors si on a la carte à l'envers ici, on va avoir cette énergie qui est un petit peu débordante, vous voyez, en quelque sorte, qui nous dépasse complètement. C'est comme si on perdait le contrôle, hein, de ce cheval et qu'on allait dans tous les sens et que on ne maîtrise plus rien. Donc on a ici cette idée peut-être de précipitation, d'impulsivité qu'on peut avoir dans cette carte-là, de plus véritablement contrôler les choses, hein, et de faire un petit peu du n'importe quoi. De faire les choses un petit peu sans réfléchir, sans prendre le temps de penser aux conséquences, hein. Et on a aussi cette idée, puisque j'ai parlé de sexualité, on peut avoir aussi ici quelqu'un qui est dans une sexualité débridée, hein. Quelqu'un qui est plutôt, vous voyez, qui est, comment dire, qui est complètement l'opposé du romantique, hein. C'est quelqu'un qui veut absolument collectionner les conquêtes, bon, quelqu'un qui est un beau parleur, quelqu'un qui est véritablement dans les séductions, mais à fond, hein, vous voyez. Et on peut aussi avoir l'idée ici de, comment dire, peut-être aussi de subir cela, c'est-à-dire je sais pas comment, j'ai du mal à m'expliquer, c'est-à-dire
on est complètement, je veux dire, dépassé par ses envies, hein, et peut-être parce qu'on n'est pas, on n'est peut-être pas, on n'est peut-être pas satisfait de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? On a peut-être ici quelqu'un qui aussi peut-être manque d'ardeur envers nous, hein. On peut avoir cette idée-là aussi, hein. Vous voyez, on peut percevoir le cavalier de bâton comme quelqu'un qui n'a plus cette puissance, qui n'a plus... bon, ça paraît contradictoire ce que je dis, mais bon, je peux ressentir les choses comme ça aussi, hein. Quelqu'un qui n'y va pas, quoi. Quelqu'un qui n'a plus cette fougue, qui n'a plus cette envie pour sa partenaire, hein. Voilà. Cela dépend du contexte, hein, comment on voit les cartes, mais vous voyez, on va voir un petit peu ce que cela nous dit par rapport aux oracles. Alors ici, on a le jeu de Mademoiselle Lenormand, hein, qui est revisité, qui s'appelle Les rêves enchantés. Alors, on a ici, donc comme carte centrale, on a cette carte des oiseaux. Donc la carte des oiseaux, ça parle souvent de... Ça peut parler de ragots, ça peut parler de choses que plusieurs personnes colportent en quelque sorte, hein. On a cette fébrilité, vous voyez, avec cet oiseau qui s'envole, là, qui bat des, comment dire, qui bat des ailes, hein. Mais en général, donc c'est une carte qui nous parle déjà de communication, qui nous parle de parler, de communiquer, hein. C'est une carte qui nous parle souvent de vouloir reprendre une conversation, de contacter quelqu'un, mais il y a cette notion d'inquiétude qu'on a avec cet oiseau qui voltige là, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas très calme, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc ça peut donner l'idée ici d'une communication qu'on doit reprendre avec quelqu'un, ou on doit contacter quelqu'un, mais on n'est pas très à l'aise, on est assez anxieux de le faire, hein. Mais ça peut être aussi l'idée de ragot, de colportage, vous voyez, de cancan. Donc voilà pour cette carte. Alors, on a le bateau, on a le pont, on a le soleil, on a le fouet, le balai, on a les oiseaux, l'ours, la lune, ici la croix, et on a cet homme qui est là tout au bout, là, hein, qui a l'air d'attendre, hein. Alors, vous voyez, quand je regarde les cartes, je vois déjà quelqu'un qui part là et quelqu'un qui attend. Donc, vous voyez, on voit qu'on a une personne ici qui doit en quelque sorte qui doit revenir pour rentamer une conversation ici avec cet homme, hein, c'est ce que je vois. Mais c'est une personne qui a beaucoup d'hésitation, qui ne se sent pas, qui a beaucoup de nervosité à l'idée de communiquer avec cette personne. Alors, je le vois d'autant plus que là, vous voyez, cette carte, elle peut me parler selon les contextes différemment, mais là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pris du temps pour revenir, déjà parce qu'il y a le bateau. Le bateau, c'est un moyen de transport, hein, qui ne va pas très vite, hein. Alors ici, on a peut-être l'idée, cela fait longtemps qu'on a cette idée en tête, puisque c'est une carte qui nous parle d'un bateau imaginaire. Donc, c'est une carte qui nous parle souvent de rêves qu'on voudrait mettre en place, qu'on voudrait réaliser. Vous voyez, c'est pas un bateau réel, hein. Mais on a en même temps, avec cette montagne en dessous, on doit surmonter certains problèmes. Et j'ai l'impression ici d'une personne qui veut revenir vers cet homme. Alors je vais dire une femme, bon, ça pourrait être un homme aussi, hein, peu importe. Vous pouvez voir, vous pouvez intervertir les sexes sans problème, je l'ai déjà dit, hein. On a une personne qui veut revenir, mais vous voyez, cette personne, elle revient pratiquement sur la pointe des pieds. Je sens qu'il y a beaucoup d'hésitation, que les choses ont mis du temps à émerger dans la tête de cette femme. Je veux dire, cette femme, ça sera plus simple pour vous. C'est une idée qu'on a depuis pas mal de temps, et en même temps, vous voyez, il y a ces problèmes. C'est pas simple. C'est pas simple de revenir, hein, vers cette personne. Peut-être parce que ici il y a eu, on a parlé de trahison tout à l'heure, et je pense que c'est ça, hein. Donc on a une personne qui a envie de revenir vers une autre personne pour en quelque sorte communiquer, reprendre un contact, mais on revient véritablement avec beaucoup d'anxiété.
On revient sur la pointe des pieds, je dirais ici. Hein. Mais on a ce pont qui nous parle véritablement de reconstruire une, comment dire, un lien ensemble. Hein, vous voyez, on a envie de rejoindre l'autre. Hein, vous voyez, on a envie de prendre ce pont pour rejoindre cet homme. Hein. Et certainement ici, je pense ici avec le soleil, c'est comme si en quelque sorte on s'était aperçu que cette personne, elle compte énormément pour nous, que c'est le bonheur qu'on a perdu en quelque sorte. Hein. Et en même temps, le soleil nous parle beaucoup d'éclaircissement d'une situation. Je pense qu'on a envie, avec cette carte des oiseaux qui nous parle de communication, on a envie d'éclaircir les choses, de mettre les choses à plat, d'expliquer peut-être pourquoi on est parti, puisque là on a un retour hein, avec ce bateau. On veut véritablement éclaircir la situation, s'expliquer et peut-être même se faire pardonner ici. Hein. Mais on revient véritablement en quelque sorte, je pense qu'on a peur ici d'être rejeté. C'est ça que je ressens. Hein. Parce que vous voyez, ça n'a pas été simple. Ici, on a ce fouet, ce balai, hein, qui nous parle quand même de beaucoup de tension. Donc, on s'est peut-être quitté avec des disputes, on s'est chamaillé, on s'est disputé. Mais il y a peut-être aussi l'idée ici de revenir, mais avec beaucoup de tension, on est tendu. Vous voyez, on est tendu de revenir hein, vers cette personne parce que si véritablement on l'a trahi, hein, c'est pas simple. Pas simple de reconnaître ses torts. Déjà, c'est véritablement d'avoir du courage quand même de revenir comme ça. Hein, même si on a fait du mal, mais bon. On sent qu'on veut véritablement ici faire la clarté, toute la clarté sur ce qui s'est passé. Hein. Pourquoi il y a eu peut-être ces tensions, pourquoi on s'est disputé. Hein. On veut en parler ici, on veut en discuter. Et on veut quelque chose, avec l'ours, j'ai l'impression, ici l'ours me parle, bon, non pas trop de courage, même si on pourrait y voir ici cette carte comme une carte de courage, mais c'est aussi en quelque sorte d'apaiser les choses. L'ours ici, bon, c'est un animal qui représente, bien entendu, qui peut représenter beaucoup de choses, qui peut représenter l'audace, qui peut représenter la témérité quelque part, mais qui peut représenter aussi, vous voyez, comme cette idée du nounours en quelque sorte, une certaine tendresse. Une certaine tendresse et en quelque sorte, ici, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a une opposition. Ici, on s'est quitté avec des cris, on s'est fait du mal. Hein. On a fait du mal à l'autre, mais ici on veut en quelque sorte retrouver une certaine chaleur humaine. Il y a une opposition très nette entre ces deux cartes, vous voyez, on revient, mais on veut retrouver une tendresse, c'est ça que je ressens. Hein. On regrette, je pense qu'on regrette cette attitude qu'on a eue. On regrette qu'on se soit en quelque sorte disputé, qu'il y a eu ce conflit. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Ici, c'est l'ours. Pour moi, c'est plutôt l'ours qui réconforte, vous voyez, qui essaye d'apaiser les tensions, qui essaye en quelque sorte de peut-être d'apaiser ce qu'on a fait, c'est-à-dire de réparer le tort qu'on a fait à cet homme. Parce que, vous voyez, on a une personne ici qui reste bloquée dans le passé, qui regarde ce passé. On a une personne qui souffre énormément. On a une personne aussi qui est dans l'introspection, qui pense qu'il s'est trompé sur quelqu'un, qui s'est fait des illusions. On a rêvé d'une bonne entente ensemble, mais cet homme, en quelque sorte, il a été meurtri, hein, il a été trahi, il a été trompé. Et pour moi, c'est une carte ici qui nous parle d'illusion, vous voyez, on voit quelqu'un en quelque sorte qui, parce que cette carte peut nous parler aussi comment dire, d'intuition. On a cette personne qui a pris conscience qu'en fait il s'était trompé et cela le fait souffrir, vous voyez. Et c'est cette personne, cette femme qui revient en quelque sorte pour apaiser tout cela, pour, vous voyez, en quelque sorte pour essayer d'adoucir comment dire, le mal qu'elle a fait.
ce que je ressens ici. Hein. L'ours me parle, vous voyez, d'une autre façon aujourd'hui. Je le vois autrement. Hein. Alors, on a le bateau, on a le fouet, le balai, on a cette lune. Alors ici, on voit quelqu'un qui revient, mais je vous ai dit sur la pointe des pieds, on ne revient pas très vite avec cette carte-là, vous voyez. On a des problèmes qu'on doit en quelque sorte régler ensemble. Hein. Il s'est passé des choses ici. Hein. Et là, en quelque sorte, on revient, mais vous voyez, je pense qu'on est conscient que on a quand même fait du mal. Vous voyez que ce fouet-là, on n'est pas bien. On est conscient que peut-être aussi, on peut se dire que cette personne qui revient, elle se dit qu'en fait, elle n'aurait pas dû partir. Elle s'est fait des illusions peut-être aussi, vous voyez. Elle prend conscience ici du mal qu'elle a fait, mais en même temps, elle s'est trompée elle-même. C'est peut-être ici ce qu'on nous dit avec cette carte-là, vous voyez. Parce que c'est une carte de... On est parti peut-être parce qu'on rêvait de quelque chose d'autre. Hein. On s'entendait peut-être plus ensemble, mais cette carte des rêves, elle devient finalement très très vite des illusions. On s'est fait des illusions, vous voyez. Et on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. On a deux personnes qui ne sont pas bien de toute façon, vous voyez. Ici, ça correspond pour les deux personnes. Hein. Mais ici, on a une personne qui a été cinglante, quoi, qui n'y est pas allée de main morte. Et là, on a une personne qui subit. Cette carte nous parle de sacrifice. Cette personne, peut-être qu'elle a donné beaucoup d'elle-même dans cette relation. Elle en a pas été remerciée, vous voyez. Alors, on a le pont, on a les oiseaux et on a la croix. Ici, c'est véritablement qu'on veut s'expliquer, vous voyez. On sent quelque chose comme si cette femme, je veux dire, cette femme qui revient sur la pointe des pieds, hein, qui a peur de revenir, mais qui veut le faire. On sent que on a des regrets. Ici, je sens beaucoup les regrets d'avoir fait du mal à cette personne. Hein. On veut s'expliquer, je l'ai dit tout à l'heure, hein. On veut, oui, c'est véritablement faire la clarté sur notre, le fait qu'on soit parti, qu'il y ait eu des conflits aussi en même temps. Hein. C'est ça que je vois. Alors, on a le soleil, l'ours et l'homme ici. Ici, j'ai l'impression qu'on revient, comme je l'ai dit ici, parce que vers un bonheur qu'on a perdu, on s'aperçoit peut-être trop tard, assez tardivement, hein, que cette personne, en fait, c'était notre bonheur, c'était la bonne personne pour nous. Hein. Et on revient en quelque sorte avec l'idée de retrouver, alors on aimerait bien retrouver, vous voyez, une tendresse ensemble. Hein. Ici, c'est ce que... On aimerait bien, bon, de ces deux cartes ressortent beaucoup de chaleur. La chaleur, le bonheur qu'on a perdu et en même temps la tendresse de l'ours. Hein. Voilà ce que je peux dire pour ce tirage qui m'émeut beaucoup. Alors, je vais prendre les cartes ici de l'oracle des miroirs, comme d'habitude, pour compléter, pour voir un peu de quoi on parle ici. C'est pas toujours simple, hein, un couple pour être sur la même longueur d'onde. Alors, je vais étaler les cartes ici. On va retourner la carte centrale. On a le changement. On a envie que la roue tourne. Hein. Alors, cette carte, elle me parle aussi, vous voyez, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on est séparés parce que là, c'est la roue des 4 saisons. Hein. Ça fait peut-être 1 an qu'on est séparés, peut-être même plus, hein, ici. Mais en tous les cas, ici, on a envie que les choses, que la roue tourne. Hein. On a envie de changer les choses, d'aller vers le meilleur, je pense.
Alors, je continue. On a l'enfermement, la sexualité, la fécondité, le travail, le changement, la santé, l'examen, le carrefour et les compromis. Alors, comment cela me parle-t-il? Alors, je pense qu'ici, on peut voir les choses des deux côtés. Du côté de cette femme ou du côté de cet homme. Alors, je dis ça parce que là, on a une carte d'enfermement. Alors, ça peut être cet homme, vous voyez, qui attend, qui n'est pas bien. Hein. Cet homme qui, en quelque sorte, qui pense toujours à cette femme qu'il a quittée. On a cette idée d'avoir toujours cette attirance pour cette femme. Hein. On ne l'oublie pas. Et on a en quelque sorte ici peut-être l'idée comment dire, on n'oublie pas cette femme, je pense, et on a toujours l'idée de recréer peut-être quelque chose avec elle. Hein. Peut-être de devenir père, pourquoi pas. Hein. Peut-être d'avoir des enfants ensemble. Hein. Cette carte nous parle aussi de projets en général à mettre en place. Hein. Et on a peut-être ici l'idée de quelqu'un qui, comment dire, qui se pose, enfin je dis ça, peut-être qu'on a une personne ici il y avait peut-être des problèmes de sexualité dans ce couple-là, vous voyez, et cela a marqué cet homme, hein, vous voyez, il s'est renfermé sur lui, et en quelque sorte, peut-être qu'il s'accuse lui-même, vous voyez, il se dit peut-être que je n'ai pas été assez, je sais pas, assez présent, assez, peut-être que je ne montrais pas assez d'attachement, peut-être que, vous voyez, on a manqué de tendresse, voilà c'est ça que je cherchais. Peut-être que cet homme se dit qu'il voudrait recréer une certaine tendresse avec cette femme qu'il n'arrive pas à oublier. Hein. Et il travaille beaucoup sur lui, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui essaye d'aller mieux en même temps, parce que là, il y a un problème de santé. Cette personne, je la sens beaucoup dans la dépression. Hein. On sent une dépression et on sent quelqu'un qui essaye d'aller mieux avec cette carte du changement. Et il y a peut-être ici l'idée aussi qu'il sait que cette femme va revenir vers lui. Et donc, il est en train d'examiner en quelque sorte l'idée, vous voyez, d'accepter des compromis. Voyez, on a une personne ici qui se demande s'il a raison ou pas, il se pose la question hein, de quelle décision il va prendre, parce que finalement il a été quand même blessé. On sent quelqu'un qui a été beaucoup blessé par le départ de l'autre, hein, voyez, une personne qui a été beaucoup blessée. Hein. Alors maintenant, si c'est cette femme, ici on voit une femme qui peut-être qui s'est renfermée pendant longtemps sur elle, qui peut-être il y avait des problèmes de sexualité dans ce couple-là, et cette femme est allée voir ailleurs, vous voyez, à chercher cette fécondité, c'est-à-dire à chercher en quelque sorte à avoir la vie sexuelle qu'elle n'avait pas avec son compagnon. Hein. Elle n'avait peut-être pas assez de tendresse, voyez, d'attention dans ce couple. Peut-être qu'aussi, tout simplement, on ne communiquait pas assez. Hein. Et donc, cette femme, elle n'est pas si bien que ça. Bon, elle est en train, en quelque sorte, de travailler sur elle parce que, bon, finalement, elle s'aperçoit qu'elle n'est pas si heureuse que ça d'être partie. Hein. Et elle voudrait, en quelque sorte, changer la donne. Hein. Elle est en train d'examiner, en fait, comment elle va faire, en quelque sorte. Vous voyez, parce que cette notion d'examen, c'est en même temps une notion de réussite. On voit ici des étudiants qui ont réussi leur examen. Donc, ils se sont passés par des épreuves, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est pas facile de revenir. Hein. Mais en tous les cas, vous voyez, on a pris la décision ici, je pense. On a longtemps examiné la situation et on a fini par prendre la décision de revenir pour se réconcilier. Hein. Donc, on a envie, vous voyez, cette
Cet homme-là, il me fait penser toujours à un médecin. Donc ici, en quelque sorte, on est en train d'essayer de réparer ce couple, hein, de guérir ce couple. Hein. On voit qu'il y a ici la carte de la santé. Donc on veut absolument que réparer ce couple pour qu'il aille mieux. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et c'est ça que je vois. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur. En tous les cas, on a envie que ça change. On n'a pas envie d'en rester là. Je pense que là aussi, je vois plutôt du côté de cette femme. Enfin, quoique, bon, c'est possible que ça soit le tirage, que le tirage est valable pour cet homme aussi. Mais je vois quelqu'un qui travaille sur elle. Hein. C'est une femme qui a compris en quelque sorte que elle veut retrouver peut-être ici aussi... elle n'a pas oublié finalement cet homme et elle veut peut-être retrouver ici véritablement une entente au niveau de la tendresse, au niveau de la sexualité. Hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour changer les choses et pour redonner une santé à ce couple. Hein, qui travaille sur elle en quelque sorte. Hein, qui cherche aussi les moyens pour que cela s'arrange. Parce que le travail, c'est aussi l'idée, avec ce renard, vous voyez, de trouver les bons moyens, les bons stratagèmes en quelque sorte pour pouvoir revenir, hein, pour arranger les choses. Alors, je vais étaler le jeu. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a le féminin. Bon. Alors là, on parle de cette femme. Hein. Vous voyez, ici, on a une femme qui, en quelque sorte, qui en faisait un peu trop, peut-être parce qu'elle n'était pas... Elle ressentait qu'elle n'avait pas les attentions de son ami ou de son mari, vous voyez. C'est une femme qui est dans la séduction, donc peut-être une femme aussi qui revient pour séduire, hein, qui a envie de séduire de reséduire son ami ou son mari, ici. Alors, j'ai la trahison, vous voyez, ça tombe à la trahison. Le consultant, oui. La crise. Les blessures. Le féminin. Les divertissements. Bon. Plume. Et puis, visuel. Et on a l'équilibre. Bon. Alors ici, vous voyez, on voit que cet homme, en quelque sorte, il est là. On a l'homme et la femme. On a cet homme qui a été trahi. Hein. Il y a cette carte de la trahison qui a été trahie par cette femme. Hein. Et on comprend pourquoi. Parce que regardez, femme, divertissement. Cette femme, elle est allée en quelque sorte s'amuser ailleurs. Hein. Vous voyez, c'est la séductrice ici qu'on a. Hein. On voit que cette femme, elle est allée... oui, elle est allée... ailleurs, hein, et ça a causé donc une crise dans le couple. Hein. Ici, on a la carte de la crise, hein, les disputes, tout ça. Mais c'est exactement ça. Hein, c'est cette carte qu'on retrouve ici. Hein. Ça a causé beaucoup de, peut-être même de la colère hein, pour cet homme envers cette femme, parce que c'est normal. Si on est trahi, bon bah, on peut pas non plus facilement l'accepter. On a été blessé. Vous voyez, il y a les blessures. Hein. On a été blessé du comportement de cette femme. Hein. Voilà. Hein. Mais ici, on a quand même quelqu'un qui a envie de... Ici, vous voyez, qui voit les choses maintenant avec beaucoup plus de... comment dire, qui veut apaiser les choses. Hein.
On voit qu'ici, on a envie en quelque sorte de se voir, hein, de se revoir, hein, pour en quelque sorte rééquilibrer les choses. Hein. Alors ici, ça peut être cette femme, vous voyez, c'est comme ça peut être cet homme, hein, mais je vois plutôt que c'est cette femme. Cette femme, elle est centrale ici, hein, vous voyez. Je pense que ça veut nous dire aussi que cet homme ne l'oublie pas, n'arrive pas à l'oublier. Et en même temps, donc peut-être que là, on a avec cette plume l'idée d'aller vers ses rêves, de revoir cette femme et d'arranger les choses. Hein. Mais on peut aussi avoir cette femme qui, vous voyez, qui rêve de revoir cet homme et d'arranger aussi ce couple qui ne va plus, quoi, qui ne s'entend plus. Hein. Vous voyez? Voilà. De toute façon, là, je pense qu'on a les deux personnes qui n'arrivent pas à s'oublier malgré tout. Alors, je vais prendre maintenant... Ah oui, non, il faut que je regarde ces deux cartes. Hein. Alors ici, vous voyez, on a véritablement l'idée, ben oui, c'est cette femme qui est partie, qui a trahi. Hein. C'est cette femme qui a en quelque sorte, qui est partie. Là, ça me parle véritablement de sexualité, vous voyez, pour une sexualité débridée. Mais peut-être en même temps, on a l'idée que cette femme, elle est partie sur un coup de tête. Vous voyez, parce que cette carte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une carte d'impulsivité. On ne réfléchit pas, vous voyez, on part comme ça sur notre cheval, mais en même temps, comme c'est à l'envers, on fait du n'importe quoi. C'est l'idée peut-être qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas assez réfléchi. On n'avait pas assez réfléchi, et peut-être qu'avec ce 7 d'épée, on se rend compte qu'on s'est trompé, qu'en faisant cela, eh bien, ça a été une grosse erreur, parce que on est parti trop vite hein, sur nos grands chevaux, si je puis dire, hein, ici. Donc, on a une sorte de regret d'avoir fait les choses. Hein. Et en même temps, peut-être qu'on a aussi l'idée qu'on n'était pas assez... avec cette carte de... Je vous ai dit tout à l'heure, avec le cavalier de bâton, on peut avoir aussi l'idée qu'on n'avait pas assez d'attention, que cet homme, il n'était pas assez présent pour nous, qu'il n'était pas assez dans la séduction. Vous voyez ce que je veux dire hein. La carte, elle est à l'envers, donc on peut aussi se dire que cette femme, elle manquait d'attention. Elle se sentait peut-être pas véritablement aimée comme elle aurait dû l'être. Hein. Mais cela a causé en quelque sorte un malentendu dans ce couple, hein, qui finalement, on le voit, hein, c'est quand même un couple qui n'arrive pas de chaque côté, je pense, à s'oublier, même s'il y a eu cette trahison. Mais je pense qu'il y a beaucoup de regrets. Hein. Cette carte peut nous dire donc que cette femme, elle regrette ce qu'elle a fait. Elle s'est trompée elle-même, vous voyez. Elle s'est trompée en trahissant, oui c'est ça, en trahissant cet homme hein, qu'elle aime quand même par-dessus tout, malgré qu'elle soit partie voir ailleurs. Hein. Voilà ce que je ressens par rapport à ces cartes. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle, le petit oracle des anges, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Je pense qu'on a envie, vous voyez, avec la plume, d'adoucir les choses. C'est un petit peu l'ours que j'ai vu tout à l'heure en même temps, vous voyez. On n'a plus envie d'être dans le conflit. On a envie, en quelque sorte, de retrouver son équilibre, de se revoir et de, vous voyez, de retrouver un équilibre ensemble. Alors, je pense que bon, on va voir ce qu'on nous dit, mais je pense que on est bien parti quand même pour se réconcilier, parce qu'il y a cet homme qui n'oublie pas cette femme, parce qu'elle est, je vous ai dit, elle est au centre du jeu. Et il y a cette femme qui revient, bon, à petit pas, hein, qui est certainement dans la culpabilité de ce qu'elle a fait. Mais comme je l'entends, il y a eu des malentendus, des incompréhensions autour de la sexualité, autour de la tendresse. Il y a une femme qui pensait qu'elle n'était pas assez aimée, hein, et qui est allée voir ailleurs, mais sans réfléchir, pratiquement sur un coup de tête, et qui a fait n'importe quoi. Hein.
que me dit le cavalier de bâton. Voilà. Comme quoi, dans un couple, il faut beaucoup communiquer. Quelquefois, on a des incompréhensions. Peut-être que cet homme, il travaillait aussi beaucoup. Et puis, c'est comme ça que le couple, en quelque sorte, c'est assez... vous voyez, ça peut être une explication. Si on a la carte du travail, hein, ici, donc, peut-être qu'ici, on nous dit aussi que cet homme, en quelque sorte, il a trop travaillé, hein. Il s'est trop donné dans le travail que là, et ben, il faut qu'il pense à la santé de son couple. Peut-être ça aussi, vous voyez, ça me revient comme ça maintenant. Alors, je vais prendre 2 cartes ici. Donc, merci mes guides de me donner 2 cartes concernant cette situation. Alors, on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Vous voyez, c'est dingue parce que là, on nous parle bien des canaux d'une communication claire et authentique. C'est exactement ce dont parle ce tirage, hein, de communiquer. On a ces oiseaux, bon, je vais pas soulever les cartes, mais on a cette communication qui était au centre du jeu tout à l'heure, hein. Donc, on veut véritablement s'ouvrir à l'autre, exprimer sa vérité avec amour sans peur aucune. C'est exactement ça. Ici, on nous dit « Intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. » Vous voyez, c'est fou parce que là, oui, on a une certaine frustration des 2 côtés, hein. Quelque chose qui stagne dans ta vie. Vous voyez, avec le bateau, on a cette idée de ne pas avancer vite. Voilà. Hein. Cette réconciliation, elle a pris du temps. On l'a vu aussi avec la roue, là, avec les 4 saisons. C'est une réconciliation qui a mis du temps à intervenir. Mais en même temps, on nous dit qu'on est... les avancées semblantes et fastidieuses, oui, mais malgré tout, ceci est une bénédiction. Vous voyez, on va être protégé ici. Hein. On va être protégé pour se réunir. Hein. Alors, c'est tout à fait ça. Hein. Ça correspond tout à fait au tirage. Hein. Donc, voilà. Alors, on a ici, vous voyez, une fin heureuse malgré tout, malgré que, bon... Mais... quelquefois, un couple se sépare sur des petites choses, sur des malentendus, tout simplement parce qu'on n'a pas assez communiqué. Hein. On n'a pas assez communiqué, puis on se rend compte après qu'on a fait ben oui, une grosse gaffe. Hein. Et voilà. Alors, bien entendu, vous allez me dire, oui, mais ça n'excuse pas. Bon, j'ai eu des commentaires comme ça sur la vidéo sur les Sagittaires, hein. Mais moi, je n'accepte pas qu'on parle comme ça parce que il n'y a personne qui est parfait. Les gens ne sont pas parfaits. Bien entendu que ça fait mal. Bien entendu que là, on a quelqu'un cet homme qui a été complètement blessé, qui en a souffert. Hein. Mais cette personne, elle s'est rendue compte que finalement, elle se faisait souffrir elle-même, hein, d'avoir fait ça. Là, elle était à 2 doigts de perdre l'homme de sa vie. Et finalement, vous voyez, les choses, je pense, vont reprendre ici. Ce couple va se réconcilier après bien des blessures, mais après bien des incompréhensions surtout. Hein. Donc, il ne faut jamais jeter la pierre parce que il y a des personnes qui peuvent se tromper, qui peuvent avoir des regrets, de la culpabilité et revenir, mais pour un nouveau départ, mais cette fois-ci sur les bons rails en quelque sorte. Hein. Alors bien entendu, il faut être précautionneux, il ne faut pas non plus se remettre trop vite ensemble. Peut-être il faut voir comment est-ce que la personne est sincère ou pas. Hein. Mais là, on sent dans ce tirage beaucoup de sincérité. On sent que les 2 personnes ont été meurtries parce qu'il y a eu de l'incompréhension, parce que peut-être cet homme, comme je l'ai dit, travaillait trop, cette femme s'est sentie délaissée.
ce qui n'excuse rien, hein, je ne parle pas d'excuses ici, hein, mais ce qui explique peut-être les choses tout simplement. Hein. Il y a une différence entre excuser et expliquer. Hein. Il faut bien faire la différence. Et après, ben, si vous êtes dans cette situation, c'est à vous de voir les choses. Hein. Parce que là, on a un tirage général. Mais peut-être ça a le mérite peut-être de vous faire réfléchir et de vous dire, ben, finalement, s'il revient ou si elle revient, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, vous voyez. Ça peut avoir ce mérite-là de vous faire poser des questions. Est-ce que finalement, cette personne, elle est véritablement dans le regret ou pas? Est-ce qu'on va repartir sur de meilleurs rails, comme j'ai dit tout à l'heure? Est-ce que maintenant, je peux lui faire confiance, hein? Voilà, toutes les questions qu'on peut se poser. Hein. Voilà, alors je vais vous souhaiter donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Hein. Puis encore merci pour les 5000 abonnés. Donc, je vais pas tarder, là, j'ai pas eu beaucoup de temps pour ce moment, mais je vais pas tarder à lancer mon petit concours au niveau de l'onglet communauté. Donc, dès que ce sera fait, ben, écoutez, vous pouvez, si cela vous intéresse, bien entendu, hein, ce n'est pas obligatoire. Si cela vous intéresse de participer, eh bien, vous pourrez me donner donc un jour et un mois pour essayer de trouver ma date de naissance et remporter donc l'une de ces consultations privées. Voilà, je cherche un petit peu mes mots, je suis désolée, mais je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Enfin bon, je vais bien, hein, mais bon. Alors, je vous remercie pour tout, et puis je vous dis à bientôt. Merci les amis, au revoir.